Ils sont sortis de l'ombre il y a quelques jours, des groupuscules d'ultra-droite qui ont organisé une expédition punitive à Romans-sur-Isère après la mort de Thomas, poignardé lors d'un bal dans un village de la Drôme. Gérald Darmanin a annoncé aujourd'hui qu'il allait demander la dissolution de 3 de ces groupes d'ultra-droite. Qui sont-ils? Comment sont-ils organisés? Lucas Ajdela, Maureen Bajac et Frédéric Jolf ont enquêté. Sur cette photo, plusieurs membres de la division Martel lors d'un rassemblement d'ultra-droite au mois de mai. C'est l'un des 3 groupuscules sous la menace d'une dissolution après les violences à Romans-sur-Isère ce week-end. Selon une note des renseignements que nous nous sommes procurés, l'un de leurs membres, Léo R, 23 ans, est soupçonné d'avoir coordonné ces actions. Ils étaient environ 80, issus de plusieurs groupuscules. 17 ont été interpellés par les forces de l'ordre. Ils ont entre 18 et 25 ans, la plupart sans casier judiciaire. Ils viennent de toute la France. Il n'y a pas d'action de violence sans coordination, donc évidemment qu'ils sont organisés, ils sont très très bien organisés. Ils recrutent par cooptation, par connaissance, par on va dire reconnaissance idéologique, mais aussi par les messageries cryptées, les forums, exactement comme peuvent le faire les mouvements djihadistes islamistes, mais tous les mouvements violents de manière générale, même l'ultra-gauche, etc. Selon nos informations, il serait environ 3000, dont 1300 fichiers S, à prôner une action violente pour défendre une France qu'ils estiment menacée. Ils appartiennent à une cinquantaine de groupuscules dispersés dans tout le pays. Ces derniers jours, ils ont multiplié les démonstrations de force. À Rennes, dimanche soir. À Reims, vendredi dernier. Ou encore à Lyon, hier soir. Lyon, l'une des places fortes de l'ultra-droite en France. Ces derniers mois, elle a organisé un grand rassemblement contre l'immigration. Et plus récemment, l'attaque d'une conférence sur la Palestine. Il y a 2 ans, Génération Identitaire, un mouvement créé à Lyon, avait pourtant été dissous. Une sanction souvent prononcée par les autorités, mais insuffisante. Après, ça fait une sorte d'effet de fragmentation et les groupuscules vont se multiplier jusqu'à l'infini, toujours plus petits, mais quand c'est petit, c'est aussi très mobile, très actif, extrêmement rapide. Ils se parlent par télégramme et hop, ça fait des descentes assez vite. Dans le Vieux-Lyon, c'est désormais un autre groupuscule, les Remparts, qui a pignon sur rue. Ce local leur sert de bar et de salle d'entraînement de boxe. Dans le quartier, tous les habitants les croisent régulièrement. Ils ne se dérangent pas pour venir ici à crier leur slogan. Ça fait un petit peu peur quand même. C'est pas un climat qui est cool, hein. Ils sont dans leur truc, on sait qu'il y a un comité de quartier qui se bat pour essayer de les virer, ils n'y arrivent pas. Dans tout le pays, les services de renseignement s'attendent à de nouvelles mobilisations dans les prochains jours. Des appels au rassemblement ont été lancés à Lille et à Bordeaux.